It's time for Audacity. Voilà, j'espère que t'auras kiffé. Je t'ai fait la version anglaise, mec. Et évidemment, comme l'autre fois on a dit, toujours un objet de couleur rouge. Pourquoi j'ai pris la tasse Monsieur Strong, voilà en anglais. Version française, Monsieur Costaud. Parce que le sujet, tu te doutes, il va être costaud. Voilà, tout est dans la thématique, la description. C'est parti. Alors, on va parler un petit peu de la solitude. Tu sais ce que c'est à mon avis, voilà, je vais pas t'apprendre ça. Mais pourquoi la solitude c'est bien et quels sont ses bénéfices cachés, je dirais, tu vois. Moi c'est mon avis, mais je trouve que c'est un sujet sur YouTube qui peut être vu et revu, mais qui est assez pertinent, tu vois, qui ne sera pas pareil pour les personnes. C'est-à-dire il y a des gens, bah, ça va plus résonner en eux pour les autres, parce que moi, tu vois, je suis du genre à aimer partager. Genre, je pense que tu l'as vu, j'aime beaucoup ça. Et surtout de manière authentique et improvisée. Moi, j'aime pas quand il y a un script et tout, parce que après certains diront oui, ça fait plus structuré. Mais le fait que ça soit plus structuré aussi, ça perd son côté naturel. Et moi, je suis pas fan de ça, tu vois. Donc, on va pouvoir parler de ça. Alors moi, la solitude, je me suis rendu compte d'un truc. Ces temps-ci, pour te donner un peu les derniers mois, bon, je pense que tu commences à connaître l'histoire, la chanson, je vais pas te la refaire de qu'est-ce que je vis, à quelle étape j'en suis et ce qui s'est passé dernièrement et récemment. Mais en gros, sur la solitude, j'ai l'impression, tu vois, que c'est un terreau fertile qui te fait grandement mûrir et qui t'apprend des choses sur toi-même. Pour revenir un peu en 2020, ça je l'avais raconté à une époque, mais je pense que tout le monde n'est pas au courant. J'ai vu qu'il y avait quelques abonnés de dernière heure qui sont arrivés. Il y aura sûrement d'autres personnes qui s'abonneront. Enfin, moi, j'ai pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je refais un petit rappel. Si tu connais quelqu'un qui serait intéressé par le sujet proche de toi ou qui me connaît, n'hésite pas, voilà, à partager la vidéo si vraiment le sujet a été pertinent. Parce qu'il me manque 3 abonnés pour être à 50 abonnés. Et là, je pourrais faire des lives sur YouTube, voilà. Mais je m'étais dit à l'occasion peut-être faire un live, tu vois, discuter un peu avec les gens et avoir des questions, bah ça me ferait une première expérience, j'ai jamais vraiment fait ça de ma vie. Voilà, ça serait un petit challenge que j'aimerais bien faire, et pourquoi pas tester. Après, je peux le faire aussi sur Insta, mais ouais, Insta, je verrai, mais vas-y. Je suis un peu moins fan d'Insta. Je préfère YouTube, ça fait un peu plus petit cercle pour le moment, j'aime bien ça, voilà. Mais pour revenir un peu à la solitude, moi dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confronté à des moments seuls, d'autres moins. Voilà, pour te donner un petit peu l'état des lieux, ouais, je suis retourné chez ma famille déjà depuis quelques temps. Quelques années, avant j'avais mon appart, tu vois, à l'ancienne. Et là, bah là j'en profite, là c'est dimanche et tout, je suis tout seul, il n'y a personne à la maison, donc on peut discuter voilà, de manière tranquille à la caméra, spontanée, c'est super. Mais ce que j'aime bien, tu vois, dans la solitude, c'est que des fois tu pourras avoir des moments de réflexion. J'espère que ça va pas trop te gêner, là, le chien il dort, il est en train d'aboyer sur les gens, donc j'espère que ça le fera. Si jamais c'est dérangeant la vidéo, je vais peut-être fermer la porte. Ouais, bah, attends, je pourrais le faire ça. Bon, je vais pas faire de cut, tu m'excuseras, je reviens, je vais aller fermer la porte. Voilà, bon là, normalement, tu es censé m'entendre, je suis toujours au micro. Si je l'ai bien réglé, je vais fermer la porte. J'espère juste que le chien va pas réaboyer et après pour vouloir rentrer, ça va être dérangeant sinon. Et ouais, pour revenir dans la solitude et me reconcentrer, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, dernièrement. C'est-à-dire qu'en étant seul, là, je trouve ça fascinant des fois, tu vois, le fait, bah tiens, j'ai un exemple qui va être parlant si tu veux, hop. Bah, tu prends tu vois, un cahier, un crayon, et juste, c'est un truc tout bête, mais tu sais, c'est le journaling et tout, l'écriture, c'est un truc très fort et très puissant, tu vois. Moi, à l'époque, voilà, pour te donner un ordre d'idée, ça, c'était quand j'étais en animation et tout, je notais mes trucs là-dedans, en fait, voilà. Mais c'est un exemple, donc c'est cool que c'est tombé sous la main. Et pareil, pour donner un ordre d'idée, pour parler un peu histoire, je sais pas si tu connais Marc Aurèle. Tu sais, c'était un grand philosophe à l'époque romaine, de la Grèce, etc. Époque antique, antiquité comme on dit. Et même lui, tu vois, il a mis sa vie dans des carnets, dans des livres, et ça a été publié, tu vois. Mais c'est un peu pareil comme des grands auteurs, tu sais, des biographies et tout. Les plus grands philosophes, tu vois, bizarrement, on a des chefs-d'œuvre qui ont été pondus depuis des années. Et ce qu'il y a d'incroyable avec tout ça, c'est comment ça a été créé, comment ça a eu lieu. Et ben, le truc de dingue à comprendre, c'est que ça a été fait dans des moments de doute, de silence, de douleur, même de larmes, tu vois, d'obscurité. Parce que pareil, c'est ça aussi le paradoxe, tu sais, en tant qu'être humain. Des fois, les plus belles choses et tout qu'on peut créer, qu'on peut dire, faire, concevoir, moi je l'avais vu ça, tu vois, c'est d'être seul. Pareil, tu vas marcher seul et tout, ça je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais pas assez, tu vois, je sais que c'est difficile, on est tous accro au téléphone, mais le fait d'aller marcher seul, sans le téléphone et tout, tu vois, de bon matin et tout, il fait un peu jour et tout, il n'y a pas grand monde dehors.
Tu vois, t'es tranquille, t'es là, tu marches et tout. T'es seul avec tes pensées, mais je sais pas si tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, mais je sais que des fois ça peut être intimidant, ça peut faire peur parce que je sais que en général, on va être amené à se distraire et tout, parce qu'on a peur de se confronter à soi. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de s'entourer de personnes, d'aller faire des soirées, de sortir, par exemple, je ne juge pas, c'est un constat, mais d'aller en boîte, de regarder des films sur Internet, enfin, par exemple, tu vois, Netflix, Disney+, Amazon, t'as compris, d'aller faire tout ça, quoi. Même jouer à des jeux vidéo, même moi, le premier, ça peut m'arriver des fois. Et il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu cette révélation, comme on dirait. C'est le moment où j'ai décidé vraiment d'être seul. Et c'est effrayant, c'est dur, c'est inconfortable, mais je me dis que malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Tu sais, tu vas vraiment seul dans le miroir. Voilà, t'enlèves vraiment tes lunettes, hein, t'es en face au miroir, t'es là en mode, ok, les yeux dans les yeux. Tiens, d'ailleurs, je vois la caméra, je sais pas si c'est les lunettes qui marquent ou si c'est de la fatigue. Normalement, mon sommeil, je le reprends, mais tu me diras, beau gosse ou pas sans les lunettes? Bon, j'avoue, je te fais la petite parenthèse, mais j'avais eu un petit succès pareil avant d'avoir mes lunettes, hein. Peut-être que je mettrais des lentilles. On dit que des fois, les lentilles, ça peut être bien pour éviter de mettre des lunettes. On verra bien. Peut-être prochainement, tu me verras avec des lentilles, mais ça serait un peu dommage de perdre les lunettes iconiques de l'audace. Mais ouais, pour revenir à ça aussi, je pense que pareil, tu l'as bien vu, mathématiques, c'est l'audace et tout. Je pense la vraie audace aussi, c'est d'aller faire, comme on dit, ce que les gens ne font pas. C'est-à-dire, tu sais, t'as la masse, t'as le troupeau, t'as tous les moutons, on va dire. T'as les moutons blancs, toi t'es le mouton noir, comme tu veux. Et si t'as tout le monde qui va à gauche, en général, et qu'il y a une voie à droite qui est pas empruntée, il y a presque personne. Ah, j'arrive qui me gratte, excuse-moi. C'est pas mal. Moi, c'est-à-dire, j'ai déjà vu ça. Et j'avais juste une vidéo comme ça où un mec sur internet, il disait un truc. Une fois, il y avait un bus qui devait prendre, et il y avait plein de gens, tu vois, rués au même arrêt de bus, quoi. Et ce qui s'était passé, le mec en question, il est allé beaucoup plus loin, à plusieurs mètres, ou alors 1 kilomètre, et il a chopé un arrêt de bus ou de car. Et là, il était peinard pour rentrer dedans, parce qu'il y avait personne, tu vois. Et c'est ça qui a été malin, ouais. Donc, c'est que si tu vas contre-courant, contre la foule, c'est là où t'es gagnant, tu vois. C'est là où il peut se passer un truc. Et ça, c'est vraiment puissant. Et pareil aussi, je sais pas si t'as déjà vécu ça. Moi, je suis le genre de gars, j'ai toujours été comme ça. Après, pareil, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Moi, je le vois plutôt comme une bénédiction au final, tu vois. Parce que si c'était une malédiction, je ne serais pas sur YouTube, à mon avis, je n'oserais même pas te parler à la caméra. Mais c'est que le fait d'être seul, c'est très très fort, tu vois. C'est très sous-estimé, c'est très sous-coté. Et oui, je sais, il y a un paradoxe. L'être humain, il va vouloir être avec son groupe, ses amis, sa famille, etc. Tout le temps stimulé avec des gens, mais aussi être seul. Mais ça dépend, tu sais, pareil, il y en a, ils ont des tempéraments introvertis, d'autres extravertis. Alors moi, tu vois, je suis clairement, je dirais, un mix des deux. Je crois que le terme, c'était ça, si j'ai pas de conneries, ambiverti, voilà, t'es ambivalent, t'es un peu les deux, quoi. Moi, pour donner un ordre d'idée comment je fonctionne, je sais pas si t'as le même fonctionnement que moi, ça se peut, ou alors il va peut-être y avoir des morceaux, des fragments de ma personnalité qui sont comme toi, mais voilà, prends, ou alors reconnais-toi dans ce que je vais te dire simplement. Moi, il y a des moments, tu vois, je kiffe être seul. C'est vrai que des fois, tu sais, être posé, jouer à la play, jouer à un jeu solo, ça fait plaisir, tu vois, c'est ça, prendre du temps pour soi. Des fois, vraiment prendre le carnet, cogiter et penser par soi-même, je trouve ça aussi très puissant. Pareil, moi aussi, je sais, on me l'a déjà dit souvent, ouais, t'as un beau vocabulaire, tu t'exprimes bien. Après, c'est peut-être bien, mais quand j'étais petit, tu vois, j'ai souvent été seul dans mon coin, je lisais beaucoup de livres. Après, je l'avais arrêté, voilà, en grandissant, tu te doutes, c'est le téléphone et les jeux vidéo qui avaient pris le relais, le divertissement. Mais il y a pas longtemps, enfin, il y a 5 ans quand même, tu vois, ça date un peu, quand j'avais 20 ans, là j'ai 25. Il y a 5 ans en arrière, je me suis bien mis à la lecture, tu vois. Et là, dans ma bibliothèque, ça, je l'avais déjà dit, je sais plus, mais ouais, j'ai plus de 70 livres et tout. Je les ai pas tous finis, mais même moi, tu vois, je m'épate et tout. Certains, enfin, il y a des fois, moi, je te dis, je te donne vraiment un petit conseil. Que t'aimes lire ou pas, tu peux pas me dire que t'aimes pas lire parce que la lecture, on aime tous lire. En tout cas, un sujet qui nous intéresse et où on se sent concerné. C'est ça que tu vas aimer. Après, c'est plutôt le format que tu dois trouver. Par exemple, tu vois, t'as des gens, ils aiment pas le format papier, prendre à lire un livre et tout, ça les fait chier, ok. Bah, tu vas sur Internet et tout, des fois, t'as plein de livres gratuits et tout. Ou alors, bah, à la limite, tu lis des articles sur un domaine qui t'intéresse. Mettons, je sais pas, si t'aimes le foot, parce que je crois qu'il y a quelques abonnés qui aiment le foot. Si t'aimes le foot, évidemment, là, t'as envie de savoir un petit peu plus l'histoire du club et tout, comment ça fonctionne. Bah, tu vas sur Internet, tu regardes un article. Et tu vois, là, t'auras lu, numériquement, mais t'auras lu, tu vois. Et moi, c'est comme moi, tu vois, je lis plein de trucs, j'essaie de lire des livres sur la psychologie, un petit peu sur l'humain, tu vois, sur la séduction, développement personnel et tout, état d'esprit.
Plutôt aussi, j'en avais acheté un ou deux, tu vois, il parlait tout con, mais tu vois, de méditation, de concentration. Il y en a un autre, je vais donner un exemple comme ça, parce que ça donne des idées, peu importe. Sur l'éloquence, l'élocution, comment bien s'exprimer, comment faire un discours structuré, ou alors sur les biais cognitifs qu'on a en tant qu'être humain. Enfin, tu vois, moi, en gros, ma bibliothèque, elle est bien garnie, elle est assez diversifiée, donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que des fois, ce que je trouve de puissant, c'est de prendre ce temps-là et de lire. Ça, c'est vraiment énorme. Et moi, pour donner aussi un ordre d'idée, le moment où je vais le plus progresser, mais là, il a le paradoxe aussi, c'est que tu vas avoir mal, tu vas en chier, tu vas souffrir, tu vas avoir l'impression, je sais pas, qu'on te fout de la lave en fusion sur la gueule, mais la douleur, elle peut être insoutenable, je dis pas, mais j'ai remarqué ça, c'est que dans la vie, tu sais, on est tous des couches, ça, je l'avais étudié en animation, mais tu vas rigoler. Mais il y a juste une dame et tout, elle disait que nous les humains, c'est un concept un peu dans la psychologie, les psychanalyses, etc. Enfin Freud, si jamais tu connais l'auteur ou pas, renseigne-toi sur lui, c'est plutôt ce concept-là. Je crois que c'est lui qui disait, et la prof qu'on avait, voilà, qui était intervenue, elle avait dit, nous les humains, on est comme un oignon. Tu vas me dire comment ça un oignon? C'est-à-dire que c'est un oignon, il a plusieurs couches, t'as dû voir de peau. Et ben nous on est pareil. C'est-à-dire que on a plusieurs couches de peau sur nous, etc., comme l'oignon. Et la première couche qu'il y a à la base, tu vois, le premier truc, c'est quoi? C'est nous, c'est le gamin, c'est l'enfant. C'est pas pour rien que des fois, tu sais, t'as des concepts, pareil, enseigne-toi dessus, si tu veux. On parle de l'enfant intérieur et tout. Voilà, j'ai déjà vu quelques gars faire des vidéos là-dessus, j'ai pas forcément pu en parler de tout ça, mais on est tous des gosses dans des corps d'adultes dans le fond, tu vois? C'est juste que on évolue avec la société, etc. Mais on a toujours cet appel, cet enfant en nous, tu vois. Et quelque part, cet enfant en nous qu'on est depuis toujours, mais voilà, on n'a pas la même apparence, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas la même façon de fonctionner. C'est ok. Ce gamin en nous, bah, il a qu'une envie, c'est de progresser, de s'ouvrir au monde, tu vois, de garder ce côté aventuré, un peu, voilà, comme j'aime le dire, tu sais, avec ma chaîne YouTube, ce côté audace, etc. C'est ça aussi qu'on a envie d'avoir et de garder en nous. Mais d'exploiter aussi pareil. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on a envie de s'amuser, que le divertissement, ça prime. On dit que là, les gens, voilà, c'est des grands gamins, le divertissement, ça nous fait plaisir, mais pareil, trop de divertissement et surtout pas des trucs utiles, ça nous abrutit. Pareil, moi, je te donne un exemple. C'est mon avis, mais moi, parfois, de temps en temps, je suis un mec je suis un peu solitaire, tu vois. Moi, c'est un peu mon avis avec du recul, tu vois. Moi, je te donne mon fonctionnement, si tu veux. Je préfère être seul qu'être avec plein de gens. Parce que, de un, ça m'épuise, et de deux, ça me saoule. Honnêtement, je trouve, c'est mon avis, tu sais, quand il y a un groupe, il y a l'intelligence collective, on va dire, avec les individus qui est reprise. C'est que les gens, ils sont entre eux, tu vois, ils parlent, mais souvent, ça va te dire des conneries, tu vois, des choses pas intéressantes. Moi, c'est mon avis, je l'ai vécu, mais je sais que malheureusement, la plupart des gens, ils vont te parler des infos, de l'actualité, de trucs négatifs, dramatiques. Et moi, si j'étais le plus... Après, je sais qu'on est en société, et pareil, moi, je pense des fois, c'est là le paradoxe aussi, faut être honnête, faut être soi-même, mais faut calibrer, quand même. Je sais que des fois, si t'es avec un groupe et tout, et que tu sais, tu vas plomber l'ambiance, c'est, mettons vraiment, pour toi, c'est ton avis à toi profondément, ça va dire de la merde, ça va parler d'un sujet inutile, ou alors ça va être négatif. Tu sais, tu vas l'ouvrir, tu vas dire, les gars, franchement, c'est pas pour être méchant, mais voilà, ce que je trouve vous dites de la merde, votre truc qui me dérange, ça me plaît pas. Moi, je sais qu'il y a des chances que les gens, tu sais, vont te regarder comme ça, vraiment en mode, il est sérieux lui de parler comme ça? Putain, il se prend pour qui celui-là? Tu vois, en mode, tu vas casser l'ambiance. Et c'est pas le but. Et pareil, pour que tout le monde soit content, moi je me dis dans l'histoire, si c'est trop négatif et si ça parle de choses inintéressantes, bah écoute, tu restes de ton côté, tu fais ta route, voilà, tranquille. Et les autres aussi restent de leur côté. Enfin, ils vont faire la fête et tout, ils sont en groupe, tu vois, c'est bien. Moi, il y a pas longtemps, moi c'est que mon avis, mais voilà, j'ai un groupe d'amis et tout, que je vois de temps en temps. Ils vont aller en boîte et tout, voir voilà, un chanteur connu et payer pour aller le voir. Moi, ce n'est que mon avis, une fois de plus, je le dis la vérité, je suis honnête là-dessus. Moi, je trouve que ce n'est pas utile. Moi, j'irai jamais payer pour une personne qui est très connue et qui en a pas grand chose à faire de mon existence. Je trouve ça un peu bête. Moi, c'est, en mode, tu la joues adorateur et tu penses que c'est un humain comme toi et moi, sauf que là, il est connu, il a de l'argent, etc. Mais tu le mets au-dessus de toi en mode, c'est une entité, limite un demi-dieu, tu vois. C'est un Hercule. Non, moi, je trouve que ça sert à rien. Je préfère foutre mon argent en l'air, voilà, moi c'est mon avis une fois de plus aussi, acheter des livres, prendre des bons aliments, tu vois, bien manger, voilà, manger des trucs propres,
Ou alors, pareil, là, comme je suis en train de faire, payer des activités qui vont être rentables, tu vois. Comme je disais, je vais m'inscrire en bachata, à la danse. Pour moi, c'est un kiff et ça m'apporte, tu vois. Tout bête, mais tu vois, même quand t'es seul, juste si tu penses à payer, à investir sur toi, comme on dit, dans des choses qui t'apportent, c'est l'essentiel. Une formation, même si elle coûte cher et tout, pareil, comme ça, j'ai déjà entendu parler, moi je l'avais fait, j'avais dépensé plusieurs centaines d'euros, voire quelques milliers, tu vois, j'avais cavalé et tout, et je sais que les gens autour de moi, pareil, ils vont dire, ouais, mais t'es fou de faire ça, Yumi, etc., mais ça rime à rien. Ok, d'accord, peut-être pour vous, mais pour moi, ça a du sens. Et je sais, ça, c'est très dur aussi, je pense que c'est un des trucs des plus difficiles qu'on a en tant qu'être humain, c'est de s'écouter, c'est de tracer son chemin, et de ne pas être compris, de ne pas être validé. Tu vois, je sais que c'est dur, même moi, j'en suis encore victime, c'est que, là, moi, j'essaie vraiment d'adopter, tu vois, cet état d'esprit-là, ce mindset-là, c'est dur, mais tu vois, que ce soit maintenant, vu que j'ai eu ma rupture et tout, je remets beaucoup de choses en question, j'essaie vraiment de prendre conscience des choses, c'est en mode, et ça, c'est une réalité, mais qui va être très dur à entendre, je pense, en tant que mec, mais oui, on aime les femmes, c'est super, les femmes, c'est trop cool, d'un côté, ouais, moi, je trouve ça bien. Franchement, quand t'es avec une fille, qui te plaît, par exemple, tu vois, tu lui plais, ça va être trop cool, ouais, tu vois, il y avoir une bonne ambiance, avoir de l'alchimie, c'est génial, c'est merveilleux. Mais par contre, faut se dire une chose, rien n'est éternel dans la vie, attention, ça ne dure pas. Je pense qu'il faut savoir se préserver et être juste, ok, bon, je suis dans le cercle, je suis dans la danse, mais savoir faire un pas en arrière et tout si ça part en vrille. Ou alors couper à la corde assez tôt. C'est très dur à faire. Moi, tu vois, je te le dis direct. Mon père, j'ai pas connu mon père, voilà, il est dans la tombe, voilà, paix à son âme, malheureusement. J'ai pas vraiment eu de père et tout, et j'ai appris sur le tas vraiment. Je me suis pris des coups de bâton dans la gueule, j'ai envie de dire. Et c'est bête aussi, mais comment, tu vois, j'ai fait pour progresser, pour évoluer en termes de mindset et tout. Et c'est un truc paradoxal aussi, mais je sais qu'il y a des gens, ils vont vouloir aller au boulot, se tuer, à leur faire, comme on dit, de métro boulot dodo, de 8 heures jusqu'à 17 heures, chacun fait ce qu'il veut une fois de plus, mais aller accumuler de l'argent, travailler pour un patron, etc., tu vois, et se dire, ouais, j'ai mes sous, j'ai mon SMIC, ou peut-être je gagne, je sais pas, plus, entre, allez, 1008, 2000 par mois, ça me convient, je suis heureux, je m'achète mes trucs, je sors tous les week-ends et tout. Ok, tant mieux, les gens, ils font ça s'ils veulent. Moi, perso, je suis plus ce gars, je reste seul dans mon coin, je cogite beaucoup, j'ai des idées des fois un peu what the fuck, j'ai des pensées. Même moi, de temps en temps, tu vois, je pense à des trucs. C'est bizarre, tu vas dire, mais t'es un fou d'être comme ça, mais des fois, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, limite, j'ai un sourire en mode, waouh, c'est fascinant ce que je viens de découvrir, d'apprendre, tu vois, même moi, je m'auto-impressionne, tu vois, je pète un câble. Ou même, tu vois, je vais dans l'extrême, des fois, je me dis, ça m'arrivait une fois, pareil, tu vois, se challenger tout seul, personnellement, ça, c'est super important. Une fois, j'ai été courir et tout, je me suis lancé un défi, tu vois, je l'avais jamais fait ça. J'avais couru 15 kilomètres en gros, et j'étais pas entraîné, tu vois, limite, j'aurais pu me blesser, mais j'avais eu mal au genou à la fin, je t'avoue, mais tu vas dire, ouais, c'était peut-être un défi à la con, mais tant pis. En mode, je vais aller faire 15 kilomètres, en mode, je suis trop déter et tout, boum, j'y vais. Je l'avais fait en 2 heures et quelques, je crois. Ouais, en quasi 2 heures. Tu vois, pas mal, bon après, je sais pas ce que les coureurs diront, mais je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Et aussi, une autre chose, c'est que la solitude, ça m'a apporté beaucoup de choses. Tu vois, là, pareil et tout, même un truc tout con, je vais être cash avec toi, là. Le fait de se faire quitter, là, tu sais, d'avoir mal au cœur, de pas être bien, là, d'avoir eu des putains d'idées noires et tout. Je te jure, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Je pense que tu sais déjà la situation. Ou si jamais tu sais pas la situation, si t'es nouveau, là, sur la vidéo, sur YouTube, t'es un nouvel abonné, va voir dans les anciennes vidéos, je te parle à un moment de j'ai sombré, dépression, etc. Tu vas comprendre, c'est humain, j'ai assumé, et pour moi c'est authentique, tu vois, donc ça parlera toujours à quelqu'un, ça, parce que qui n'a jamais vécu de dépression et qui n'en vivra pas? Pour moi, ça n'existe pas. Et pour moi, tu vois, ça a été, c'est paradoxal une fois de plus. Mais c'est peut-être une bonne chose, c'est une bénédiction. J'avais vu une vidéo, il y a un mec qui disait juste, quand tu vis un événement, en fait, sur l'instant, tu ne sauras jamais s'il est dramatique ou s'il est bénéfique. Pourquoi? Parce que t'es dans le vif. T'as les sentiments, t'as les émotions, t'as la douleur qui est à vif. C'est comme si t'avais une braise de charbon et tout là qu'on te foutait sur toi là et on ne lâchait pas, tu vois, et que c'était pas évident. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le paradoxe, c'est ça le problème. Et tu vois, pour ne plus avoir mal, j'ai envie de dire, j'ai été perturbé, j'ai une notif sur WhatsApp, c'est pour ça. C'est que tu dois prendre cette douleur, tu vois, mais pas en mode tu dois avoir mal pour avoir mal, mais je pense plutôt l'accepter et qu'elle te traverse, tu vois, qu'elle te transcende en mode, ok, j'ai mal, ça brûle, c'est dur. Mais vraiment, tu respires, tu souffles, tu restes concentré, et tu te dis dans ta tête comme ça, mais vraiment, tu le penses fort, tu te dis, putain, je peux le faire, je peux la gravir cette épreuve, ouais, ça va le faire. Et là, boum, libération. Tu vois?
Là, c'est ce qui est en train de se passer et tout. Là, je commence à, tu vois, à retrouver petit à petit de l'énergie, un petit peu de la structure. Mais aussi, pareil, moi, il y a un truc que je trouve de fascinant. Tu vois, quand on a un mec, surtout. Quand on a un humain. Bon, après, ça peut peut-être arriver aux femmes, mais voilà, je vais mettre une parenthèse, les filles. Pour moi, ça n'arrivera peu dans vos vies ou pas forcément. Je vais la faire simple, je l'avais entendu cette vidéo, ou même un youtubeur, il disait un truc très important. Ça fait un peu fourre-tout pareil là la vidéo, mais je pense qu'il y aura des éléments, je l'espère en tout cas, qui seront intéressants que tu pourras reprendre ou adapter à toi. C'est que des fois, faut se dire une chose. Quand on a un mec, ça on le sait depuis toujours, on part de zéro dans la vie. On s'est rejeté, des fois on se fout de notre gueule, on nous critique. Moi ça m'est arrivé plein de fois, j'ai des exemples. Et c'est là où des fois tu te sens seul et mal, mais une fois je me souviens, j'étais au lycée, il y avait une nana qui disait, bon ça m'avait fait un peu chier, mais tu vois, j'arrive au loin dans le couloir et elle avait dit comme ça dans mon dos. Ah putain, il paraissait costaud, non, il est pas si baraque que ça. Bon, j'avais un peu de musculature, mais j'ai toujours été assez fin, tu vois. Je suis pas un The Rock et tout. Et moi, ça m'avait fait chier. Et pareil, c'est des fois, tu vois, t'as des idées, t'as des projets. Moi, c'est mon avis aussi. Je sais des fois que j'ai des amis autour de moi, soit des amis de longue date et tout. Chacun a son point de vue. Moi, je sais que des fois, je parle à un ami à moi, un pote, et je vais lui dire, eh mec, tu vois, j'ai prévu de faire ci, de faire ça. Il va me dire c'est bien et tout, à la limite. Ou alors, il va peut-être se dire, mais il va pas me le dire directement. Bah, Yoni, t'es un petit peu un fou dans ta tête. Je comprends pas où tu veux en venir, je comprends pas ce que tu veux faire, tu vois. Et c'est là où t'as un décalage pareil et tu te sens seul. Et cette solitude, pareil, elle peut être bénéfique. Ou alors, elle peut être catastrophique, je m'explique. C'est l'équilibre là aussi à aller chercher. En fait, être seul, c'est trop bien, je pense. Et c'est un cheat code de fou si t'es un gars et que t'es ok avec la solitude. Mais ça peut être dangereux, ça peut être un véritable poison. Si durant une longue période de temps, tu vois personne, tu vois pas des gens. Mais pareil, faut voir aussi avec qui on traîne. Aussi pour te donner un exemple que j'ai vécu récemment, même hier, voilà, je le donnais direct, j'allais pour prendre le car. Il y a un mec en gros là dans le coin où j'habite que j'ai croisé. Le gars il a 30 ans passé et tout, tu vois, la dégaine, voilà, un petit peu, il avait sa casquette, peut-être qu'il était en jogging et tout. Et moi je crois beaucoup à ça dernièrement, tu vois, c'est les énergies. C'est que, tu sais, qu'on le veuille ou non, on est des êtres d'énergie, voilà, on va pas faire un cours de spiritualité non plus, mais des êtres avec des atomes, etc. Voilà, comme la bouteille d'eau là que j'ai entre les mains, comme mes lunettes, tout ce que tu veux. Et ce que j'ai envie de t'expliquer, de te faire comprendre à travers tout ça, c'est que ton énergie, tu vas la ressentir, et les gens vont la ressentir profondément. Moi, j'ai l'impression que mon énergie, elle attire des gens un peu, tu vois. Et j'essaie de me protéger en essayant de rester seul. Et maintenant, tu vois, j'essaie de me questionner. Et je sais que c'est dur, mais c'est putain de dur, mais on est obligé de passer par là à des moments de notre vie. Et même quand on est jeune, c'est, ok, alors, est-ce que je vais aller voir cette personne-là? Et cette situation-là, qu'est-ce que la situation, mettons, va m'apporter? Qu'est-ce que cette personne va m'apporter? Est-ce que quand je vais aller la voir, mon énergie, tu vois, elle va faire un up, tu vois, va monter, ou alors il va y avoir un échange similaire d'énergie? Est-ce que ça va bien se passer? Ou alors, est-ce que je vais me sentir drainé et perdre mon temps? Et tu vois, il y a un truc qui est bizarre, je sais pas si c'est les énergies qui ont parlé. Le mec, quand il est venu me parler et tout, bon, je l'ai pas vesqué, mais j'étais pas trop dans l'optique de discuter avec lui, j'avais mon casque et tout, il me fait, ah, salut, ça va, je fais, ouais, ça va et toi? Il me fait, ah, bah, ça te dit quoi? Je fais, bah, comme t'as, écoute, on va aller bouger, là, et tout, et toi? Il fait, ouais, je vais aller au bar et tout, je pense, me prendre un café là-bas, je fais, ah, ouais, tu vas prendre un peu là, il fait, ouais, ok. Et moi, vraiment, je t'avoue, au fond, moi, j'étais en mode, je sais que j'ai fait l'erreur plusieurs fois et que je travaille sur ce point-là, j'étais en mode, faut que je coupe le fil, comme le titre de l'ancienne vidéo. Ah, le petit clin d'œil qui est pas voulu. J'étais vraiment en mode, ouais, je suis pas trop fan de son énergie, de sa vibe. Je suis désolé, mais c'est un mec. Il y a pas de, je vais pas lui manquer de respect ou quoi ou juger, mais c'est un constat. Le gars, je l'avais déjà vu plusieurs fois, il prenait une canette de Henken, une 8-6, si tu veux, il prenait de la bière dès le matin. Non, moi, c'est pas un genre de personne que j'ai envie de fréquenter. Il va pas m'apporter grand chose dans ma vie. Et il va me tirer vers le bas. C'est inévitable. Parce que dans le fond, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on matche pas. À la limite, tu dis bonjour, mais ça, j'avais vu ça, c'est puissant. Des fois, c'est con, mais serrer la main d'une personne et tout, la regarder dans les yeux, il y a un transfert d'énergie, il y a une vibe, tu vois. Et ça, c'est fascinant. C'est que j'étais en mode, ouais, non, j'ai pas trop envie de... Je suis pas fan de ta vibe, mec, et tout, de ton énergie. Je suis pas trop envie qu'on se mélange, là, j'ai pas envie que ça déteigne sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui s'est passé, bah, je lui ai dit, bah, écoute, je vais pas tarder à prendre le car, je vais me poser, là, au plaisir, à plus tard. Voilà. T'as compris, c'était la manière subtile de couper court. Je sais que des fois, c'est pas facile. Et je sais qu'aussi, moi, je suis un gars, tu vois, j'ai ce défaut-là, c'est que j'aime des fois beaucoup parler. Alors,
Parfois, ça peut m'arriver, tu vois, quand je me sens vraiment bien, je peux parler peut-être un peu beaucoup. Je peux parler fort aussi. Des fois, de temps en temps, je peux avoir du mal à écouter parce que je suis tellement épris par mes émotions et le sujet, parce que je me sens passionné sur le moment. Et je sais que de temps en temps, ça peut mettre mal à l'aise la personne. Ça peut m'arriver, tu vois, des fois, je foire, je suis ok avec ça. Mais, à contrario, je sais que des fois, ma bonne énergie, tu vois, quand je suis de bonne humeur, les gens, ils sont avec moi, ils sont là, putain, Yoni, c'est un plaisir d'être avec toi. Il y en a, ils sont refaits, tu vois, quand ils me parlent. Mais pareil, je sais que c'est dans le subtil, c'est les énergies. C'est un équilibre à aller chercher. Et même aussi, tu vas rigoler, je vais leur faire de la pub, hein. Si jamais il y a quelqu'un de l'assaut qui me regarde, boum, le Emma Bachata. Allez, petit coup de pub. T'as les 4 jours de découverte du 10 au 17 septembre, mercredi et vendredi 12 et 19 septembre. L'association, c'est sur Quimper. Voilà, si tu es du coin, que tu es de la Bretagne et que tu connais, ou que tu me connais, voilà. Tarif 2025-2026, en individuel, c'est 170 balles, couple 300 euros, moins de 25 ans, 110 euros. T'as 10 balles pour adhérer, en tant qu'adhérent. Et t'as un t-shirt offert, voilà. Et l'adresse, c'est la piscine Aquafarm, pardon. Avenue du Roulian, 29 500 à Gagabiri. Voilà. Je te remonte le logo une dernière fois. Les Bachata. N'hésite pas à leur donner de la force sur Instagram ou sur Messenger. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait de la pub, qui met un peu du cœur dans les choses. Moi, ça me gêne pas. Donc, pas de soucis. Donc, ouais. C'est-à-dire, pareil, je voulais parler du Bachata vite fait. Tu vas me dire à la fin, Yoni, tu commences un peu à me briser les noix, là, avec ton bachata, là. Avec ta danse, là. Oh, t'es matrixé. Ouais, un petit peu, je te l'avoue. Mais c'est juste pour l'exemple. Tu vois, le bachata, ce que j'ai juste retenu, quand je dansais avec une partenaire de danse et tout, un moment, ou même ce qu'on m'a expliqué, tu vois, c'est l'énergie. C'est quand on danse avec quelqu'un ou des gens, dans l'atmosphère, tu vois, dans le subtil, pareil. Excuse-moi, mais je crois il y avait un poil, je crois que c'est un de mes chats, un poil comme ça, là, qui était sur mon nez. Horrible. Ça me gênait. C'est ouais, pour revenir à ça, l'énergie dans le subtil, dans les mouvements, tu vois, il y a quelque chose à aller chercher. Tu vois, pareil, moi, je suis un stressé de la vie, comme je t'avais dit. Ce que j'ai essayé de faire ou ce que j'essaie d'implémenter, là, tu vois, pour que ça m'aide. Pareil, si t'es stressé ou des fois que tu manques un peu de confiance, voilà les petites astuces que je peux te donner. Fais du sport, ça va te détendre. Parce que c'est tout bête, mais aussi hier, pour te donner un autre exemple, voilà, j'aime bien te donner de la valeur, ce que je peux, ce que j'ai vécu. Je fais pas la sauce infuse une fois de plus, je suis qu'un petit jeune, voilà, comme toi. Ou peut-être je suis un petit peu plus âgé que toi. Et toi, t'es juste un petit jeune, voilà, qui a 18 ans ou qui a un petit peu moins. T'es même pas majeur. Ou alors tu vas le devenir. Ou peut-être t'es plus âgé que moi, mais je te donne pour moi ce qui marche, d'après mon point de vue, ce qui peut marcher. Par exemple, pour le stress et tout, tu vois, je suis souvent raide et tout. Moi, on me l'a dit souvent et c'est vrai que ça me fait chier à force. Je commence à m'en rendre compte et combien à le conscientiser. Et pareil, c'est en étant seul, ça c'est marrant, mais des fois, tu sais là, tu sais, tu connais, tu dis, ok. On m'a dit ci, on m'a dit ça. Tu vois, j'ai la démarche d'un Robocop. Ok. Bon, pour plus avoir la démarche de Robocop, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler sur moi. Et je sais que ça c'est dur des fois parce que sur le moment, c'est inconfortable. Ça fait chier. Mais une fois que la machine est lancée, que tu persévères, peut y avoir de bonnes choses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, dernièrement, tu vois, j'avais un appareil de massage. Bah, je l'ai pris l'autre soir. Tu vois, j'ai fait 1 minute de chaque côté, moyennement, voilà. Je me suis automassé. Pareil, douche froide. J'ai essayé de faire un peu, tu vois, de respiration, méditation. Bon, c'est un truc que je trouve qui est un peu chiant à faire tout seul, qui est dur. Mais pareil, qui est très sous-estimé à l'heure actuelle. C'est mon avis une fois de plus. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est à peu près tout ça. Étirement un petit peu. Et pareil, ce qui m'a aidé aussi, je vais essayer de refaire ça et je te dirai s'il y a d'autres bénéfices au cas où. C'est le yoga. J'ai fait du yoga à un moment, je sais pas si je l'avais dit, peut-être dans d'autres vidéos, mais ça fait un bail que j'ai pas parlé de ça. Pareil, prof de yoga super sympa, c'est dans mon secteur. Et quand tu fais le yoga, bah, ce qu'il y a de bien, c'est que, tu vois, c'est le mélange de souplesse, un peu le gainage, renforcement musculaire. C'est dur sans être dur. Enfin, des fois c'est dur, des fois non. C'est-à-dire, si t'es un petit peu sportif, tu fais un peu de sport, tu vois, je pense que t'as une corpulence normale, ça va aller. Bon, malheureusement, si t'as des kilos en trop, ça va être difficile. Je pense sur des postures, il y en a une qui s'appelle, je crois, le chien tête en bas. En gros, si tu veux, t'as les mains devant, t'as les pieds écartés. Tu fais comme ça, là, tu vois, c'est de te la faire comme ça, ouais. On va dire, là, tu vois, là, t'as tes mains, là, t'as tes pieds, et là, t'as le dos un peu vers le haut. Tu fais un peu un triangle. Et genre, quand t'as ça, et bah, ça t'aide, tu vois. C'est pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi pour te donner quelques anecdotes, voilà, je vais pas non plus trop tarder sur cette vidéo. Je pense que faire un format un peu plus court, ça pourrait être sympa. On va voir si ça fera son effet. Avec la solitude, ce que ça m'a apporté dernièrement, c'est pour donner un ordre d'idée.
Et hier, j'ai été à un forum des assos. Voilà, j'ai été voir l'association de danse aussi pour le théâtre. Et ce qui s'est passé quand j'étais dedans, alors je sais pas si c'est mon fonctionnement, mais je t'avais parlé de ça, mais je l'ai pas trop développé, tu m'excuseras, sur le fait d'être introverti, extraverti. Mon côté un petit peu, j'ai besoin de me recharger mes batteries, introverti, il a pris, je pense, un peu le dessus. Pourquoi? Je suis rentré à l'intérieur et tout. Et pareil, je pense que c'est aussi pareil, c'est la sortie de zone de confort, parce que je suis allé seul là-bas. En général, les gens, ils vont rarement seuls là-bas. Il peut y en avoir certes quelques-uns, mais peu de gens vont seuls quelque part à l'époque. Donc voilà, je me suis senti seul et tout, un peu. Et c'était très inconfortable dans le sens où, je sais pas, j'avais un peu un malaise en moi, tu vois. Une petite pression qui montait à l'intérieur, je regardais, tu vois, les stands, il y en avait une centaine et quelques, putain, j'étais comme ça. J'avais le papier avec moi, mais tu vois, j'étais en mode, ok, putain, je vais dans lequel et tout, je vais faire quoi? Et aussi, je sais, ça, c'est un défaut que j'ai, et j'ai travaillé sur ce point-là. Je me suis dit, je vais faire le focus, je vais faire les choses bien. J'avais dit, en gros, la personne qui fait le théâtre, j'avais eu au téléphone, je l'avais appelé, je lui avais dit que je passerais la voir. C'est grâce à un ami, voilà, que j'ai eu le contact, et elle m'a dit qu'elle était au forum des assos, donc ça, c'est cool. J'ai été la voir, on a discuté, c'était intéressant. Et aussi, j'ai été voir l'association de danse, tu vois. Et j'ai essayé de faire les deux, tu vois, de gérer, de me dire, ok, je me suis pris en compte, tu vois. Et je pense que ça, c'est une force et tout, faut savoir le faire. Je sais que c'est dur. C'est ok. Alors, je suis pas au top de ma forme en termes d'énergie. Et il faut que je dose. C'est-à-dire, j'ai été et tout. Et j'ai discuté avec les personnes de l'association. Donc ça, c'était super. De la danse, voilà, on a déconné un petit peu. C'était, ouais, vite fait, tu vois, bonne ambiance, petite discussion. Il m'avait dit voilà que mon montage il avait été cool l'autre fois parce que je sais pas si tu l'as su mais je leur ai fait une petite vidéo sur les réseaux et ils avaient kiffé donc moi j'étais content. Et tu vois ça s'est plutôt bien passé. Et ce qui s'est passé justement grâce à tout ça, c'est que ouais j'étais content voilà, j'ai eu un bon feedback et c'était vraiment cool. Mais pareil, il y avait plein de stands et tout et j'ai été aussi rationnel, je me suis dit bon, il y a plein d'activités, je m'en tape pas mal, je vais pas aller perdre du temps et y aller pour y aller, parce que ça, c'est des fois, c'est des choses que je faisais et c'est pas bon, c'est pas la bonne approche, je trouve. C'est un peu bête au final, ça mène à rien, voilà. Le faire pour le faire, s'il n'y a pas de sens derrière, c'est foireux, voilà. Tu perds ton temps et ton énergie et je crois que c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop fait auparavant, là. Tu vois, même dans mon boulot d'avant, là. C'est juste, petit disclaimer, je sais pas, on va dire c'est vrai, quand j'ai été commercial, voilà. Et pareil, c'est bête à dire, mais la solitude, la souffrance, la douleur, et les remises en question personnelles que j'ai eues là, le fait que dans mon crâne ça tourne là, bah ça me... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mûri, tu vois. Et c'est marrant des fois, comment quelques mois qui s'écoulent, et des événements durs, dramatiques et douloureux, comment ça peut te faire évoluer très vite, je trouve. Alors ça ne résout pas tout, ma vie n'a pas énormément changé, voilà. Et sur quelques aspects, si quand même. Mais même si je le dis direct, si je suis un peu éclaté là sur le plan professionnel, mais par contre sur le plan mental, ça commence à redevenir clair. Sur l'énergie, l'attitude, tu vois, c'est bête, mais le style vestimentaire, il y a des choses bien, tu vois, qui commencent à se remettre en place. Donc c'est pas mal. C'est que même si t'es seul, tu vois, c'est ça quand même, je pense, la beauté de la vie, et que t'es dans l'effondrement, t'as l'impression que c'est le noir, l'obscurité, les ténèbres. Si t'arrives à faire les choses pour toi, je pense, à aller de l'avant, faire ce que t'aimes juste, y croire. Limite, faut que tu sois ému en pensant à des choses, tu vois. La vérité. T'es là, tu te dis, ok, je vais réussir à faire ci, à faire ça. Parce que dis-toi, rappelle-toi une chose, c'est que tout est énergie dans cet univers, tout est fréquence, on est des atomes et tout, une fois de plus. Et moi, je crois à ça, tu vois, je le sais, moi, je crois beaucoup à cette dimension spirituelle qui est invisible. C'est même des fois, dis-toi que c'est une bénédiction, ça, j'ai vécu plein de fois, tu vois. Je te donne un ordre d'idée. Quand même, j'ai été dans des bars seul et tout, tu vois. Même quand je me suis fait rejeter, ou même de temps à autre, il y a des gens, bon, c'est pas arrivé souvent, mais de temps en temps, même quand t'as des gens qui se foutent de ta gueule, ils sont pas cool. Que tu sois une fille ou un gars, je vais te dire un truc. Regarde, les yeux dans les yeux, allez. Dis-toi que t'es une bonne personne, que t'as quelque chose à apporter à ce monde. Et toi, au moins, on s'en fout que t'es la personne qui gagne ou qui perd, mais t'es la personne qui essaie. Tu vois, là, sur YouTube, je te donne un ordre d'idée. Je vais être bientôt à 100 vidéos. J'ai même pas 100 abonnés. Mais j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui compte, pour moi, c'est le message. Et je sais que ça aide quelques personnes. Même, je me rends compte d'un truc. Tu vois, 47 abonnés actuellement. Je suis dans une salle seule, il y a 47 personnes, mettons, sur des chaises là qui m'écoutent. Moi, là, je suis là, bim, avec... hop, le micro est là, mais on va dire ça, c'est le grand micro. On va boire un coup, d'ailleurs.
que là, avec le micro, je suis en train de déballer mon speech devant tout le monde. Il y a des gens qui m'écoutent et qui ont envie d'y croire, comme moi j'ai envie d'y croire, et ça leur fait plaisir. Mais je me dis, bordel de merde, le job il est réussi, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est des fois on veut se disperser sur tout et rien, et on veut trop de choses. Et c'est un peu des conneries. Et juste pour fermer la parenthèse, voilà, si la vidéo t'a plu, bah pareil, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Tu fais comme tu veux, je t'oblige à rien, je m'en fous, voilà, clairement, fais comme tu veux. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la grande force qu'on peut acquérir, je pense à l'heure actuelle, vu qu'on est victime de distractions et qu'on, voilà, entre les personnes qui ont pas de bonnes énergies, de bonnes intentions, les doutes, etc., essaie de t'accorder pas mal de temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, même juste une petite période si tu l'as jamais fait. Prends le focus sur toi et reste dans ta chambre s'il faut enfermer. Mets-toi un casque sur les oreilles. Mets-toi une musique pour te remettre dans une bonne ambiance, tu vois, monter un peu en énergie, va courir dehors s'il faut, va taper un sprint, va péter un câble s'il faut, à faire des pompes sur le sol, des abdos. Va te vider l'esprit, tu vois, va purger ton corps, tout con. Ou alors, un rappel, écris s'il faut. Lis un livre qui t'intéresse, même si tu lis pas forcément. Moi, même si tu veux, des lectures, je pourrais t'en conseiller plein, mais lis un livre qui t'intéresse, tu vois, vraiment, si tu bloques sur une thématique et que t'as l'impression que la réponse elle est pas sur internet et tout, tu galères, fais-le, ou même, solution un petit peu, aller chercher un extrême au combat qui m'a aidé plus d'une fois, et je sais que je recommencerai avec ça, parce que, moi souvent on me le dit, mais je m'en fiche même dans ma famille, mes proches, ils me disent, j'en ai parlé quelques fois, mais maintenant je vais vite de dire parce que c'est une perte de temps, mais, moi s'il faut que je donne, je sais pas, par la suite, plus de 1000 euros, 2000 balles à quelqu'un pour qu'il m'aide et qu'il me change ma vie, qui m'apporte du bien-être dans mon quotidien, mais je le serai le premier à le faire. Pourquoi? Parce que, je pense qu'il compte, c'est de savoir, ouais, c'est bien de rester seul et tout, galérer un peu, ça arrive, absolument. Mais, il faut se dire qu'au bout d'un moment, les choses vont se débloquer, voilà, naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Faut passer par là, c'est tout. Donc voilà, tu vois, j'ai 25 ans, c'est encore la galère et tout. Mais j'aime beaucoup cette phrase et je te la dirai sur la fin de la vie, sur cette fin de vidéo en tout cas. C'est que la beauté d'un homme, je pense, même d'être un gars tout juste, c'est limite, tu te sens perdu, c'est la merde, il y a personne limite qui va croire en toi, t'as des idées noires, t'as envie de te foutre en l'air. Et tu vois, et là tu reviens comme ça de nulle part, là. Comme, je sais pas, comme une étoile là dans les ténèbres, tu vois. Comme un guerrier là. Un guerrier qui sort de l'ombre, là, qui sort de cette salle, ce temple obscur, tu vois. Ce que tu veux, tu vois, un truc un peu mythique, tu vois. Tu reviens et t'es en mode... Ça va péter, les gars. C'est le retour de l'audace! Wouh! Eh ouais, mec, allez, j'essaie de m'enjailler un peu pour monter en énergie, étant donné. En tout cas, cette vidéo m'aura fait putain de plaisir. Je te fais la bise. Trop content d'avoir fait la vidéo. Et n'oublie pas, sois audacieux ou audacieuse. Allez, ciao!